focus du loup à lunettes, c'est maintenant. Bienvenue au focus du loup à lunettes numéro 28. Parmi nos lectures jeunesse, nous avons vu passer ça. Le titre « Apollodore et les trois fantômes » de l'auteur français Frédéric Chevaux, édité chez l'École des loisirs dans la collection 9. C'est un roman accessible, fantastique, d'aventure, aussi plaisant qu'étrange. Comme la mort pourrait vous répondre certains personnages de l'hôtel. Vite fait l'histoire, nous sommes en France après la Première Guerre mondiale. Encore une fois, les récits nous diront bien que cette guerre en particulier aura fait beaucoup d'orphelins, beaucoup de jeunes, futurs papas ne reviendront pas des tranchées et certaines belles, encore non mariées, qui pensaient fonder une famille se retrouveront avec le sentiment désespéré de se trouver piégées, sans homme, sans salaire et sans aucune chance de trouver une bonne situation avec la situation mal vue de jeunes filles mères. Une dévergondée, comme diraient les employeuses bourgeoises de l'époque. Apollodore sera un de ses enfants abandonnés sur des marches de pierre pour sauver la réputation. Plusieurs dizaines d'années plus tard, le jeune garçon verra plus grand que l'échafaudage, quittera sa bande de va-nu-pieds pour se donner une chance de préparer sa bonne fortune. Mais malheureux, on ne quitte pas une bande organisée d'un salut de la main, sauf si c'est pour dénoncer au poulet. Sa bande n'oubliera pas. Le fantastique va arriver maintenant, déménageant dans un vieil hôtel délabré près d'un cimetière, le même qu'il aura vu plusieurs années auparavant, déposer bébé juste en face. Il prendra son mal en patience, travaillant à réveiller au petit matin, qui paiera pour. Apollodore est un réveil matin. Il ne sera pas seul dans son logis délabré, il sera hanté par d'anciens locataires décédés et sa nouvelle famille. Et au moment du premier chapitre, Apollodore devra de nouveau dire adieu, car il est enfin prêt pour le grand voyage vers les Amériques. Il a assez de sous. Amérique, le voilà. Tremblez, jeune lecteur, les choses vont se compliquer sur l'heure du départ et le passé ne voudra pas le lâcher de sitôt. Il serait presque le quatrième fantôme de cet hôtel, hanté par le passé et retenu contre son gré. Les adieux dureront et annonceront le calme avant la tempête. Ce sera intriguant, touchant ses rapports avec les trois locataires fantômes. Il sera habile de la part de l'auteur d'organiser cette tournée des chambres, Apollodore faisant les présentations en quelque sorte pour les jeunes lecteurs. D'étranges individus, si ordinaires et pourtant condamnés à une fin insolite, chacun prisonnier de sa boucle. Quelques-uns oublieront les événements de la semaine, ça va encore, ou d'autres ceux carrément de la veille. Ces fantômes sont à la fois intouchables, mais aussi vulnérables, ne dépassant pas la limite de leur étage ou de leur chambre, une force surnaturelle les retenant. Que craindre si ils oublieront qu'il est parti le lendemain? C'est peut-être la raison. Apollodore acceptera-t-il de disparaître de leur mémoire comme ça? Déposant dans leur chambre un petit plaisir qui leur fera défaut de leur mort, en cadeau d'adieu, Apollodore finira par recroiser sur son palier le sombre et alcoolisé spectre de Théodon Patricien. Il sera important pour la suite pendant la fameuse tempête les ennuis que l'on vous annonçait tout à l'heure. Qui sont les autres? L'adorable Serpolette Pompier et le flegmatique Petitmort Querpots. Patricien loge dans la porte du fond, ses fenêtres sont calfeutrées, le fantôme ne se montrera jamais et aucun résident n'auront envie de le croiser. Et pourtant, Théodon révélera à Apollodore qu'il connaissait ses parents. Choc, le passé le retient encore. La suite et la fin vont nous capter. Apollodore recroisera la bande qu'il aura toujours mauvaise, le chercheront directement dans l'hôtel hanté et il reviendra sur l'information de Théodon Patricien. Et si vous découvriez que celui qui vous a abandonné n'est autre qu'une personne très dangereuse, une mauvaise personne, un personnage déjà croisé, n'auriez-vous pas envie de fuir cette fois en courant? Chose intrigante, les fantômes lui prédiront qu'il ne prendra pas son bateau pour une raison obscure. Nous voudrions savoir. Certains fantômes auront des raisons personnelles de jouer avec lui.
À qui se fier quand on est un petit vagabond? Nous, on a aimé de bout en bout. Voilà, Focus, c'est terminé. N'hésitez pas à partir à la recherche de ce roman jeunesse chez votre libraire ou votre bibliothèque près de chez vous et faites-vous plaisir. Bonne lecture!